Bonjour, je suis Bruno Benjamin, je suis membre de l'ANG. Depuis le 21 décembre dernier, je suis dans une équipe qui travaille d'arrache-pied sur la gestion du Covid en comparant ce qui se passe en Guadeloupe et ce qui se passe dans les pays voisins. Nous sommes partis d'un constat qui est très très simple. Dans tous les pays voisins de la Caraïbe, il y a eu une véritable prise en compte du Covid par rapport à l'économie. Tandis que pour nous, il y a eu une ouverture complète du ciel qui a permis que beaucoup de personnes puissent arriver ici sans contrôle. Dans l'ensemble des pays voisins, quelle que soit la personne qui arrive, il y a automatiquement une mise en isolement pendant un minimum de 7 jours, avec en plus un test à l'arrivée. A contrario, en Guadeloupe et même en Martinique, toute personne qui arrive sur le territoire a une proposition de se mettre en isolement. Autrement dit, il n'y a aucune obligation. Et c'est ce qui a fait la différence, puisque quand on regarde les taux de mortalité liés au Covid en Guadeloupe, nous avons ici un taux qui est supérieur à l'ensemble de tous les pays voisins. Et ça n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de maîtrise des flux. Les avions étaient remplis. Il n'y avait pas de test, il n'y avait pas d'isolement. On n'a à aucun moment pris en compte qu'il y avait une économie touristique avec des hôteliers, avec des restaurateurs, chacun avait ses fournisseurs. Et dans les pays voisins, c'est l'inverse qui s'est produit. Tout le monde était pris en compte, qu'il s'agisse du pêcheur, de l'agrotransformateur ou du restaurateur. Alors comment ça se passe quand quelqu'un arrive dans un pays voisin? La première chose est qu'elle doit faire une déclaration d'arrivée sur Internet au plus tard 24 heures avant son arrivée. Arrivée dans le pays, elle doit effectuer un premier test, elle est mise en isolement dans un hôtel et ensuite, à la fin de son isolement, lequel a pu durer entre 2 et 5 jours, selon son statut vaccinal, cette personne effectue un deuxième test. Si le test est négatif, cette personne peut circuler librement, profiter de son séjour sans aucune contrainte. Ici, comment ça se passe? Toute personne qui arrive, qui est vaccinée, peut sortir librement de l'aéroport et vaquer à ses occupations. Si la personne n'est pas vaccinée, l'isolement n'est que recommandé. Autrement dit, il n'y a aucune obligation. Et le test n'est même pas obligatoire. Autrement dit, cette personne peut être porteuse de la maladie durant toute une semaine, circuler librement et malheureusement contaminer notre population. Qu'est-ce que nous proposons à l'ANG? C'est d'abord qu'il y ait une déclaration qui soit faite au plus tard 24 heures avant l'arrivée sur le territoire. Ça nous permet de savoir si le test est véridique ou non. Deuxièmement, en arrivant en Guadeloupe, systématiquement, on effectue un test. Et toute personne qui arrive ici, vaccinée ou pas, touriste, voyageur affinitaire ou guadeloupéen résidant ici, revenant chez lui d'un voyage, cette personne est isolée en attente d'avoir le résultat du test. Si cette personne n'est pas vaccinée, la période d'isolement est prolongée durant 5 jours. À la suite de cette période, il y a un nouveau test qui est effectué pour savoir si la personne est contagieuse ou pas. À la fin de cette période d'isolement, qui a pu durer entre 2 et 5 jours, la personne effectue un deuxième test. Et s'il est négatif, elle peut retrouver sa liberté de circulation. Alors, ce protocole, il n'est pas applicable uniquement aux touristes, ni aux visiteurs affinitaires. Il est également applicable aux Guadeloupéens qui sont partis, qui ont quitté le territoire et qui reviennent. Parce que eux aussi sont peut-être porteurs d'un variant. À l'issue de cette période, cette personne retrouve ses droits de circulation et peut profiter de son séjour en Guadeloupe. Le but, avec ce protocole, est de protéger notre économie, et singulièrement l'économie touristique. Les hôteliers, les restaurateurs, les transporteurs, les fournisseurs, les agrotransformateurs. Également, protéger la population pour éviter que de nouveaux variants arrivent sur le territoire. Et puis, ça permet que la Guadeloupe se présente en tant que destination sûre par rapport au Covid. L'important, avec toute cette réflexion, est que tout le monde reprenne confiance, que les touristes reprennent confiance en la Guadeloupe, que l'économie en elle-même retrouve sa confiance, mais que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes, que nous fassions également confiance à nos professionnels de santé. Et si on a un doute,
Si on ne sait pas comment agir, si on ne sait pas quoi faire, quoi prendre, la meilleure réponse qu'on puisse avoir, on la trouvera auprès des professionnels de santé. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas quoi faire, allez voir votre professionnel de santé, allez voir votre médecin de famille. Lui, il aura sûrement la réponse.